Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Mais apparemment, les carottes ne seront jamais cuites tant qu'on a un président comme Emmanuel Macron. En tout cas, vraiment, c'est un président pas comme les autres, c'est un homme pas comme les autres, et on va en parler de manière pas comme les autres. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Parce qu'on parle vrai sur Sud Radio, André Berkoff tout de suite reçoit son invité Arnaud Aron-Upinski pour parler de son livre Macron, le président ventriloque et la magie politique, publié aux éditions Terramar. Alors, Arnaud Aron-Upinski... Le Lion d'Or. Lion d'Or, oui, exactement. Oui, Terramar. Édition Le Lion d'Or. Le Lion d'Or, voilà, c'est très bien, le Lion d'Or. Au moins, c'est une manne. Alors, Arnaud Aron-Upinski, je vais vous dire, je reçois ce livre, tout d'abord son format, grand format, tout ça, Macron, le président ventriloque, la figure du roi et la magie politique. Et puis, c'est écrit manifeste pour les présidentielles 2022. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un livre de plus sur Macron. Eh ben, c'est pas ça du tout. Je l'ai lu, et il y a des interprétations, il y a surtout des hypothèses et un décryptage qui sont tout à fait passionnants. Alors, Arnaud Aron-Upinski, je ne vais pas vous présenter parce qu'il faudrait 3h30. Vous êtes mathématicien, vous êtes épistémologue, vous êtes linguiste, vous êtes expert en système logique, historien des sciences, titulaire d'une chaire d'épistémologie, et autres. Et puis, vous défendez, et vous êtes président de la défense de la langue française, on en parlera aussi. Mais auparavant, et d'abord, je voudrais quand même qu'on parle de quelque chose, trois choses. D'ailleurs, vous le dites au début, vous dites président ventriloque. Alors, ça vient d'une phrase qu'il a prononcée, et vous dites que c'est la seule phrase qu'il a prononcée, c'était pendant la campagne des primaires. Dites-moi, alors, président ventriloque, et puis on parlera de la magie de la politique. Alors, c'est quoi président ventriloque? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, président ventriloque, ça veut dire, donc, c'est le concept. Macron introduit, donc il ouvre une nouvelle ère politique. Nous passons, j'allais dire, de la politique élémentaire à la politique supérieure, par le nouveau concept, la prise du pouvoir, par la ventriloquie. Bon. La ventriloquie, alors expliquez, oui. Donc, le concept est apparu, disons qu'avec Macron, qui s'est fait le Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire que dans le Cyrano de Bergerac, c'est la prise du pouvoir amoureux par le fait de parler quelqu'un d'autre. Je vous rappelle qu'il y a Cyrano, qui est le véritable amoureux et qui sait parler le vrai langage de l'amour, ce qu'il éprouve. Par rapport au chevalier, elle est sur son balcon et voilà. Et donc, en revanche, il y a quelqu'un qui a une belle tête, si je peux dire, c'est Christian, il a une belle tête, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Et donc, il utilise la voix du véritable amoureux, qui est Cyrano, pour conquérir la belle. Bon. Mais c'est au contact de la réalité que la bulle éclatera, parce que la belle constatera que Christian n'est pas capable de tenir le bon langage, même s'il a la tête de l'emploi. Donc, et on retrouve chez Macron, si vous voulez, donc, ce passage du modèle de la prise du pouvoir amoureux, qui a été représenté avec son épouse, à la prise du pouvoir politique. Mais alors, Macron n'est pas sans tête quand même. Il n'est pas comme Christian. Il a quand même quelque chose dans la tête. Il avait une stratégie, il avait quelque chose qu'il a mené. Et vous parlez vous-même de la politique en tant que magie. Alors, vous avez dit, il a utilisé ce mot, Emmanuel Macron, la politique magique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Expliquez-moi. Pour vous, cette prise du pouvoir, elle n'est pas du tout comme les autres. Expliquez, prenez votre temps, mais expliquez un peu. Revenons à 2016, 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, ce qui s'est passé, donc, ce qui nous a été présenté, c'est la prise du pouvoir ex nihilo par un homme qui n'avait pas de parti, qui n'avait pas vraiment de doctrine, qui sortait apparemment de pas grand-chose, bien qu'il était ministre des Finances. Et donc, oui, mais s'il est parti, et il a en même temps pulvérisé tout un système politique qui date de la Révolution. C'est-à-dire que le critère clivant, c'était droite-gauche. Oui, absolument. Alors, nous pourrons peut-être en reparler. Et donc, on peut dire que son génie, c'est le génie du théâtre, qui est très bien expliqué dans les livres qui ont été écrits. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé avec Brigitte Macron sur le théâtre. D'abord, le théâtre, théâtre. Et là, c'est là que l'illumination, on ne sait pas très bien comment les choses se sont passées, notamment vis-à-vis de la figure du roi. Et là, je dis en passant, pour ne pas oublier, que j'ai découvert que Macron était destinataire de tous nos communiqués de Versailles, avec notamment le communiqué, la révélation de l'année nôtre, la République idéale du roi Soleil, puisque le modèle, quand même, du roi
de Macron, c'est Louis XIV. C'est Louis XIV, oui. Bon. Il a été dit récemment d'ailleurs qu'il va jouer Pierre et le Loup. Et Absolument. un journaliste a dit, tiens, mais Louis XIV avait joué de l'opéra. Bon. Donc le génie, bon, parce que Macron refait découvrir des choses que nous connaissions. C'est-à-dire le faire croire de Machiavel, c'est l'art de répondre, de faire croire que l'on va répondre à l'attente. Oui. Donc ça se retrouve dans l'amour. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'effectivement, le modèle amoureux, on peut dire même le modèle sexuel et le modèle de la prise de pouvoir politique est essentiel. Il y a un parallèle qui est évident dans l'attente. Donc dans lui, oui, mais vous dites, à votre avis, que c'est un peu un fake, c'est-à-dire qu'il a répondu à une attente, mais cette attente existait, sinon... Alors, si vous parlez de fake, puisque vous voulez que je donne de bons mots, certains se sont demandé si c'est un conte de fées ou pas un conte de fées. Et en fait, Ou un Macron, conte de fake. c'est le conte de fake news lui-même, c'est le symbole des fake news. Alors, application. Donc, démonstration. l'ascension, Oui. ce qui est très très bien dit Maurice Druon, c'est qu'en démocratie, ce n'est pas le peuple qui est souverain, c'est le langage. Donc la prise du pouvoir, c'est la prise du langage. Pour enfermer dans un langage ceux que l'on veut dominer. Bon. Et là, c'est ce qui est très important. Macron a eu un score arithmétique extrêmement faible. La représentativité numérique, c'est moins de 15%. Mais ce qui est important, c'est qu'il a enfermé, grâce évidemment aux médias, un certain nombre d'éléments, dans un langage. Et vraiment, le discours fondateur, là, il y a des révélations de Brigitte Macron qui dit « mais c'est pas possible de vivre avec Jeanne d'Arc », ça a été le discours d'Orléans du 8 mai 2016. Oui. Et là, le génie, c'est de s'identifier à Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que Dans son discours, il s'est pratiquement, identifié. Il s'est identifié. Ça a été remarqué seulement par le Nouvel Obs, finalement, le journaliste qui a bien accroché. Personne n'a lu son discours, personne n'a lu les conclusions, et en particulier la victime, qui est Marine Le Pen. Alors, on peut procéder très, très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Non, attendez, Arnaud Upinski, restons là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit qui fait que il s'identifie quelque part, c'est-à-dire non mais sans citer exactement, ne cherchez pas les sources. Mais... L'idée est très simple, c'est-à-dire que c'est l'idée de la triangulation qui est datée de Tony Blair. Ça veut dire quoi, triangulation? Alors, la triangulation, c'est-à-dire que vous avez l'adversaire, et la triangulation va consister à capter les valeurs de votre adversaire, voire de votre ennemi, pour les retourner contre lui. Application. La première chose, le coup de génie que personne n'a vu venir, si je peux dire, c'est de présider la fête d'Orléans, la fête de Jeanne d'Arc. Je rappelle que Jeanne d'Arc, tout le monde sait que c'est le symbole du Front National. Bien sûr. Bien entendu. Donc, la figure qui libère la France de l'ennemi, etc. Donc, il va sur son terrain, mais innocemment. Il va célébrer une fête. Ouais. Donc, il n'a pas dit, je vais vous prendre. Bon, il arrive, il préside. Et à ce moment-là, premièrement, il va sur le terrain. Deuxièmement, il s'identifie lui-même à Jeanne d'Arc en ayant pris soin de dire que les grands personnages n'ont pas de message. Non, c'est nous. Il le dit très clairement, je pourrais vous citer, mais ce n'est pas la peine. Il dit, mais c'est à nous de leur donner le message. Donc, il légitime le fait de faire parler Jeanne d'Arc. Il dit, c'est pas... Jeanne d'Arc ne dit rien, mais c'est nous qui allons faire parler la figure. Donc, c'est la triangulation de la figure. On s'approche de la figure, on s'identifie. Après, mais Jeanne d'Arc était en marche. Donc, on identifie son mouvement en marche. Et puis, une fois que la sauce aura commencé à bien prendre, il dit, Jeanne d'Arc rompt sa flèche, rompt le système. Donc, la flèche. Comme moi, je suis en train de rompre le système. Voilà. Donc il s'identifie à l'antisystème. Et le coup de génie, c'est que le système, si on en croit la situation il y a un an, étant perdu, eh bien, c'est le super système qui arrive avec Macron. Donc, c'est le génie de la triangulation. Et Napoléon disait, d'ailleurs... Attendez, oui, mais continuons. Non, parce que vous dites non, mais je rebondis sur ce que vous dites. Vous dites le système étant perdu, vous parlez du système des partis, on a bien vu ce qui est arrivé au PS, qui est arrivé au LR, même aux Insoumis, à la France Insoumise, qui va pas aussi bien que ça, et les centristes et ce parti En Marche qui draine tout. Mais vous dites le super système est arrivé. Quel super système? Vous voyez, la phrase, elle sait, donc je prends le discours de Macron, elle sait, donc Jeanne d'Arc, oui, qu'elle n'est pas née pour vivre. Vous voyez, c'est superbe. Nous ne sont pas pour vivre. Bon, c'est très, très fort. Mais pour tenter l'impossible, comme une flèche, sa trajectoire fut nette, Jean fend le système. Donc, remplacer Jeanne par Emmanuel Macron, vous trouvez deux caractères du macronisme naissant, tenter l'impossible et briser le vieux système. Donc, on pourrait décliner. Bon. Et donc, ce qui est très, très important après, c'est qu'une fois qu'il s'est identifié à la figure de Jeanne d'Arc, En Marche à son mouvement, et la finalité de la flèche, c'est de fendre le système. Oui. Après, donc, il est Jeanne d'Arc. Donc, les ennemis de Jeanne d'Arc
ces ennemis sont les ennemis de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire ceux de l'anti-France. Le terme qui sera repris au discours de la Villette, que personne n'a vraiment lu. C'est un discours terrible. Il a parlé de l'anti-France, ce discours de la Oui, Villette. il a repris ce discours des années 30, si je peux dire. Oui, non, mais personne n'a lu son discours. Comme personne n'a lu son discours de Ouagadougou, ce qui est la fin de la langue française. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, Donc, mais on ne sait plus lire, parce que le système de communication maintenant, depuis la réforme des maths modernes et compagnie, c'est la méthode globale. C'est-à-dire qu'on sent quelque chose. Donc toute l'astuce, c'est de faire sentir quelque chose d'agréable. Par exemple, latin-grec. Ah, latin-grec, bon, ça va dans ce sens-là. Mais personne ne lit le texte selon la méthode d'analyse grammaticale et logique. Vous voulez dire que les discours de Macron, comme les autres, n'ont pas été vraiment lus? Mais non. On prend la petite phrase, on prend rien, et puis voilà. C'est exactement comme Et ça. alors justement, revenons à l'anti-France. Il a parlé où dans son discours de la Villette? De la Villette, oui. Je peux vous le citer. Enfin bon, mais j'aurais un petit peu de temps. Donc là, ce que je voulais dire, c'est que mon propos, c'est de remettre l'intelligence en marche par les classiques. Parce que Macron, à Ouagadougou, attaque l'Académie française, incroyable, en disant que défendre la langue française, c'est faire du français une langue morte. Il faut le relire. Donc il s'agit, évidemment, la langue classique, qui est la langue française tout court, est très dangereuse parce qu'elle apprend à réfléchir, elle apprend à s'opposer, et chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. Donc mon propos, c'est de remettre l'intelligence en marche. Vous savez que mon blog s'appelle « Réarmer l'intelligence ». Donc on continue. Alors, ce qui est très important, c'est que les opposants de Macron, c'est très subtil, deviennent les ennemis de la France. Et Macron, qui est le représentant évidemment du parti anglais, si vous voulez, parce qu'il suffit de voir son financement. Tour de table à Londres, à New York, donc ça serait intéressant qu'il donne d'ailleurs la liste des personnes qui l'ont financé. Et Alexandre Adler, qui est un grand maître musicien, parce que nous parlons peut-être de la musique. Donc tout est une question de mise en musique. On fait entendre une chose, mais ce qu'on entend vous parle d'une certaine manière, mais dans les faits, les initiés, si j'ose dire, vont agir à l'envers. C'est comme les paysans, l'histoire des paysans, la paysannerie, c'est un plan. Depuis le plan Mansholt, on sait que les revenus de l'agriculture doivent être toujours inférieurs à ceux de l'industrie. Donc on vide les campagnes. Donc on fait croire aux gens qu'on les aime, je vous aime, et en même temps, on accepte l'importation. Alors revenons. Donc le schéma qui s'est produit, c'est que le débat devait être sur la France. Si vous voulez. Donc, choisir la France, d'un côté, Marine Le Pen, ensemble la France. Mais il se retrouve que Marine Le Pen s'est retrouvée dans le camp de l'anti-France sans même s'en être aperçue. Et donc, personne n'a compris pourquoi elle était déboussolée. Oui, mais elle a contribué aussi largement avec son histoire de l'Europe, etc. Oui, mais justement, comment expliquer? Elle a été complètement déstabilisée. Oui. C'est-à-dire, et c'est ça la magie politique. La magie politique, c'est de faire croire qu'une minorité est une majorité, de faire croire que les Français ont voté alors qu'ils n'ont pas voté. Parce que si vous appliquez vraiment la grammaire, 15%, c'est pas une majorité. Donc, normalement, il est impossible de dire grammaticalement les Français ont choisi. C'est vrai. Attendez, Arnaud, je comprends ce que vous dites, Arnaud Upinski. Le problème, c'est que les autres n'avaient qu'à voter. Il y a eu énormément d'abstentionnistes, mais on est obligé de choisir. Vous dites qu'il a été élu par une minorité. Il n'empêche qu'il était majoritaire dans cette minorité. C'est-à-dire que la majorité des Français qui l'ont élu, après on peut ergoter pendant des siècles pourquoi l'abstention, pourquoi uniquement 15% ou 20%. Il n'empêche que Chirac et tous les autres ont été élus, vous le savez très bien, avec un socle de 20%. Donc là, c'est pas, si vous voulez, là, ce n'est pas le problème. Le problème vraiment important, c'est ce que vous dites sur le langage. C'est qu'au fond, vous dites, lui, il s'est présenté comme incarnant la France de Jeanne d'Arc, mais en fait, il incarnait l'Europe, il incarnait l'anglo-saxonisme. C'est ça ce que vous dites un peu? Mais oui, c'est l'agent du parti anglo-saxon. Et quand vous parliez d'idées, ce qu'il a dans la tête, il n'a rien dans la tête de spécial. Il ne fait qu'appliquer notamment le rapport Attali dont il était le secrétaire. Bon, si vous voulez, Alexandre Adler a une phrase quand même capitale, mais il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'on va tellement vite maintenant. Ce qui compte, c'est pas l'information, c'est le lien entre les informations. C'est l'articulation. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a dit, Adler, très simplement, Alexandre Adler a dit, c'est celui qui paye la musique qui donne le ton. Donc c'est tout le problème du financement de la démocratie. Il est évident que, nous savons tous, quand nous travaillons pour quelqu'un, nous devons dire ce qu'il faut. Sinon, il faut dégager, selon l'expression consacrée. Donc, ce qui est très intéressant dans Macron est là, si vous voulez, c'est l'homme de l'en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, il doit faire passer la pilule, donc être charmeur, et puis un programme derrière qui se déroule comme un théorème.
Bon. Et le cas le plus frappant, c'est que c'est l'homme des fusions-acquisitions. Or, si vous vous intéressez à sa banque et vous parlez avec ses collègues, c'est pas l'homme de la compétence économique, c'est l'homme du carnet d'adresses, c'est l'homme du lien fusion-acquisition. Et quand vous prenez Alstom d'un côté et les chantiers de l'Atlantique, ce n'est pas un homme vraiment politique. Et vous avez un programme au sens longtemps. Vous avez un article qui est sorti sur PDG. Bon, vous savez que j'ai travaillé à l'intérieur. J'ai travaillé Macron PDG, qui gère la France comme une entreprise. Bon, vous savez que j'ai travaillé à l'international, notamment dans l'industrie anglo-saxonne. Donc je sais très bien leur mode de fonctionnement. C'est prédateur, c'est les tueurs. Bon, et Macron, c'est un cost killer en anglais. Il tue les coups. Alors, toc, 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 le paquet de cigarettes attend, etc. Bon, mais quand vous prenez ce qui fait vraiment le véritable PDG, non pas celui du CAC 40 qui va appliquer, c'est celui qui a un plan. Parce que, fois je disais, il faut 3 choses, un but, un plan, une méthode. Bon. Quel est le but de Macron? On n'en sait rien. Il a dit lui-même qu'il n'avait pas vraiment de programme. Mais je vais vous donner une chose très simple. L'industrie. L'industrie, c'est capital, parce que l'intelligence est dans l'industrie. C'est le rapport entre les lettres et les chiffres. Or, l'industrie, quel est le plan industriel? Et le problème, il y a 2 choses. D'abord, des plans. Il n'y a pas de plan industriel. Il y a un plan de désindustrialisation, si on peut dire. Quel est le plan? La paysannerie. Bon, j'ai travaillé avec Pichon, qui était l'ancien patron de l'INAO, qui me disait « J'ai contribué à la destruction de la paysannerie ». Il était très clair. Bon, il était quand même un petit peu honteux. Mais il me disait, il n'y a pas de pays sans paysans. Donc il faut un plan hors sec pour sauver la paysannerie. Quel est le plan? Il n'y en a pas. On vous dit, on va faire un juste prix. Et d'un autre côté, on ouvre les écluses pour faire venir de la viande d'ailleurs. Donc la question, et le deuxième critère pour un PDG, il a un plan, il a une méthode. Quelle est la méthode Macron? Oui, l'enfumage. Bon, mais ce qui est très important, c'est les indicateurs. Et vous remarquerez qu'il n'y a aucune visibilité globale de la politique du gouvernement. Pendant les présidentielles, vous savez qu'il y a 2200 milliards de dettes. Il n'en a pas été question à un seul moment. Mais quand même, Sarkozy, qui avait des lueurs de vérité, a dit on a trompé les Français. Donc ça pèse un peu plus lourd, 2200 milliards qu'un costume. Donc on nous amuse, et c'est ce que j'appelle le syndrome de l'ortelan, c'est-à-dire que Mitterrand avait dit que nous étions en guerre avec les Américains. Je peux vous citer les références. Ça a été cité par Benamou, qui n'en a plus parlé après, et il disait qu'ils sont terribles. Donc, si nous sommes en guerre, il faut une posture de guerre, mais si vous prenez comme chef de guerre, si vous voulez, quelqu'un qui vous est envoyé par, disons, l'adversaire, vous êtes battu d'avance. C'est ça, la réalité. Écoutez, votre procès est sans appel. Effectivement, votre jugement est sans appel. Bon, moi, je serais beaucoup plus nuancé que vous, mais c'est intéressant. Vous m'avez dit d'être saillant, mais n'est-ce pas? Il faut. Mais je veux dire, en tout cas, j'encourage les auditeurs de Sud Radio à lire ce livre. C'est un livre, en tout cas, qui va à contre-courant, effectivement, de tout ce qu'on dit actuellement sur Macron et la gestion de Macron. Ça s'appelle Macron, le président ventriloque, et il faut le lire. Arnaud Aron-Upinski aux éditions du Lion d'Or. Et je fais une signature après-demain à la librairie française, 5 rue Bartoli, le 3, de 15h à 18h. C'est enregistré. 5 avenue Bartoli. Figurez-vous qu'André Berkoff a failli presque passer pour un macroniste en face de son invité Arnaud Aron. Tout arrive sur Sud Radio, où l'on parle vrai. André Berkoff, merci à vous. On vous retrouve lundi prochain. Et en attendant, en podcast sur sudradio.fr. Pour tous ceux qui veulent réécouter votre émission demain, place à Philippe Bilger pour la voix de Bilger. Et à suivre sur Sud Radio, après Macron, le président ventriloque, Jacques Pessis, dans Les Clés d'une vie, reçoit Kamel le magicien. Ça ne s'invente pas. Restez bien avec nous.